sommaire de ce journal, le chef de l'État fort Essozimna Gnazingbe et plusieurs de ses pairs ont assisté hier à la cérémonie de prestation de serment et d'investiture du nouveau président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Au Palais des Sports de Ouaga 2000, le nouvel homme fort du Burkina a juré de diriger son pays dans le respect de la Constitution. C'est fait, la loi de finances 2016 a été adoptée ce mercredi par les députés à l'Assemblée nationale. Les chiffres à retenir: 1002,2 milliards de francs CFA de dépenses et 962,8 milliards de recettes. Les détails tout de suite dans ce journal. Et puis la jeunesse togolaise a désormais un lieu, ou plutôt un centre de formation et de récréation. La maison des jeunes d'Amadaomé a officiellement ouvert ses portes hier par un concert apprécié par les premiers bénéficiaires. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Faure Essozimna Gnazingbe, était hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu, Roch Marc Christian Kaboré. À son arrivée à l'aéroport international de Ouaga, le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la transition burkinabé, Michel Kafando. Le récit de cette arrivée avec Tchassinam Baga. À l'aéroport international de Ouagadougou, le chef de l'État fort Essozimna Gnazingbe a été accueilli par le président de la transition, Michel Kafando. Plus que des voisins, le Togo et le Burkina Faso sont des pays frères et amis. C'est à juste titre donc que le président de la République a tenu à être personnellement aux côtés du peuple burkinabé pour l'investiture du nouveau président élu, Roch Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État fort Essozimna Gnazingbe et le président de la transition ont eu un tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport. Les échanges ont permis au président de la République de rendre hommage au peuple burkinabé. Et répondre à une invitation qui m'a été adressée par mon frère ami, le président Kafando. Et le Burkina étant un pays ami et frère, de plus un voisin. Donc c'est tout naturellement que j'ai avec plaisir accepté cette invitation. Mais cela me donne l'occasion aussi, je pense que si nous sommes nombreux à assister à cette cérémonie d'investiture, puisque c'est l'objet premier de notre visite à Ouagadougou, c'est pour rendre un hommage au peuple burkinabé et pour féliciter les autorités de la transition. Si j'étais militaire, je dirais que mission accomplie, Monsieur le Président. En les félicitant, nous savons que cette transition a été marquée par des épreuves. Donc je pense qu'une transition aussi finalement courte, nous voyons que quand il y a une crise, généralement c'est plus long. Moi je suis issu d'un pays où la crise a duré plusieurs années. Donc finalement cette transition s'est déroulée dans de bonnes conditions. Et je crois que le peuple burkinabé peut être légitimement fier de ce qu'il a pu réaliser au cours de cette transition. Je renouvelle mes félicitations au président Kafando et à toutes les autorités de la transition, le Premier ministre, le gouvernement, pour ce qui a été réalisé. Pleine d'incertitudes, comme transition, beaucoup d'épreuves, mais engagement et maturité du peuple burkinabé. Et enfin, je voudrais féliciter toute la classe politique du Burkina, au premier rang desquels le président élu, qui va prêter serment pour la victoire éclatante qu'il a obtenue et lui souhaiter bon vent pour la suite. La colonie togolaise vivant au Burkina Faso s'est fortement mobilisée pour réaffirmer de vive voix son attachement aux valeurs de paix, de solidarité, de cohésion et de concorde, sans cesse prônées par le président de la République, Faure Essozimna Gnazingbe. À Ouagadougou, donc, le président de la République a été avec plusieurs de ses pairs de la sous-région ouest africaine les témoins privilégiés de l'entrée en fonction officielle de Roch Marc Christian Kaboré. Le nouveau président élu du Burkina Faso a prêté serment puis a été investi des plus hautes charges de son pays lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Palais des Sports de Ouaga 2000. Nous retrouvons Tchassinam Baga.
La ferveur était palpable au Palais des Sports de Ouaga 2000, où le peuple burkinabé est venu massivement assister à l'investiture du nouveau président démocratiquement élu, Roch Marc Christian Kaboré, mettant ainsi fin à la période de transition de 14 mois qu'a connu le pays des hommes intègres. Le moment était historique et la solennité de l'événement s'est vue renforcée par la présence effective de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au nombre desquels le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le peuple burkinabé, déterminé à poursuivre son ancrage dans le processus démocratique, dira le président de la transition, Michel Kafando. Pour son ultime prise de parole, il a tenu à exprimer sa gratitude aux chefs d'État de la CEDEAO qui se sont posés en grands défenseurs de la transition et qui ont œuvré sans relâche au retour à l'ordre constitutionnel. Depuis l'indépendance du Burkina Faso, 9 chefs d'État, dont 3 civils, se sont succédés à la tête du pays. Et ce jour reste un motif supplémentaire de fierté du peuple burkinabé qui s'est levé comme un seul homme pour accueillir son président. Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle, qu'il a légalement et légitimement installé dans ses nouvelles fonctions de président de la République du Burkina Faso. C'est un chef d'État de plein exercice qui a reçu les emblèmes de la nation et fait grand maître des ordres nationaux que le président Roch Marc Christian Kaboré a rendu un vibrant hommage au peuple burkinabé. Pour lui, le mérite revient au président et au gouvernement de la transition qui ont su sortir le pays de l'impasse. Il a exprimé sa gratitude à l'UEMOA, à la CEDEAO et à l'Union africaine pour leurs actions concertées qui ont permis au Burkina Faso d'arriver à cette étape de sa vie politique. Je salue le rôle primordial joué par nos organisations communautaires, que sont l'UEMOA et la CEDEAO, pour avoir contribué à la stabilité de notre pays et de la région. Je salue l'implication déterminante de l'Union africaine, tout comme la ferme et clairvoyante position des Nations Unies lors des événements récents vécus par notre pays. Leur solidarité avec le peuple du Burkina a permis de trouver des issues pertinentes aux crises que nous avons connues. Les chefs d'État et de gouvernement présents, dont le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, ont tour à tour salué le nouveau président burkinabé et l'ont assuré de leur accompagnement dans l'exercice de ses hautes charges. Économiste, ex-premier ministre du président Blaise Compaoré, Roch Marc Christian Kaboré s'engage à conduire le Burkina Faso sur la voie de l'émergence socio-économique. À Lomé, une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, conduite par son président, a été reçue ce mercredi à la primature par le chef du gouvernement, Comissel Classou. Cette délégation est allée remettre au Premier ministre un rapport assorti de recommandations résultant des missions de la commission à Mango et à Dapan suite aux événements tragiques qui se sont produits dans la ville de Mango les 6 et 7 novembre dernier. Nous écoutons le chef de la délégation, Cissé Alilou. Nous sommes venus pour rencontrer le chef du gouvernement, le Premier ministre, sur notre demande. Nous sommes venus lui rendre compte des missions que nous avons effectuées à Mango et à Dapan, suite aux événements qui sont intervenus à Mango. Effectivement, à la suite des événements intervenus le 6 et le 7 du mois de novembre, la commission a effectué 3 missions, 2 à Mango, 1 à Dapan. La première mission que nous avons effectuée visait à écouter la population dans son ensemble, à travers des groupes qui la représentent. La deuxième mission, c'était pour évaluer l'évolution de la situation après notre passage. Et la troisième mission nous a permis d'aller à Dapan, de rencontrer les détenus de Mango qui sont emprisonnés à la prison civile de Dapan, et de rencontrer le juge d'instruction, le procureur et le président du tribunal.
c'est l'ensemble des auditions que nous avons analysées et que nous avons mis dans un document sous la forme du rapport que nous sommes venus présenter au Premier ministre. Évidemment, le rapport est assorti des recommandations. Nous l'avons fait conformément à notre statut parce que nous sommes conseillers auprès du gouvernement sur des questions de promotion et de protection des droits de l'homme dans notre pays. L'autre information ce mercredi, c'est l'adoption du budget exercice 2016 par les députés à l'Assemblée nationale. Une loi de finances qui s'équilibre à 1002,2 milliards de francs CFA en dépenses, 962,8 milliards de francs CFA en recettes, et tout cela avec un déficit de 311,8 milliards de francs CFA, obligeant un besoin additionnel. Les détails de tous ces chiffres avec Arnaud Kiliou et Pierre Soussoupo de retour de l'hémicycle. Nous constatons de surcroît que le projet de loi de finances qui est soumis ne respecte aucune stratégie claire de développement, qu'il viole la Constitution, qu'il intervient alors que la loi de règlement exercice 2014 n'est pas votée, qu'il contient des sanctions injustes et disproportionnées qui risquent de pénaliser outrageusement les PMI et les PME. Pour toutes ces raisons, le projet de loi de finances 2016 ne saurait recevoir la caution du groupe parlementaire ANC. En marquant notre adhésion à la présente loi de finances, nous œuvrons à la quête du mieux-être de nos populations, qui est la pierre angulaire de l'action de tout élu. Fort de ces maximes, les députés du groupe parlementaire uni seront aux côtés du gouvernement à chaque fois que nous serons sollicités pour des actions en faveur du développement socio-économique de notre pays. C'est pourquoi j'invite tous les collègues épris du bien-être social à voter en faveur du projet de loi des finances gestion 2016. Malgré ces avis divergents émanant des deux groupes parlementaires, le projet de budget soumis pour étude à la représentation nationale a été voté par la majorité des députés présents. Ceci à la grande satisfaction du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement, Adio Teta Yassor. Les prévisions budgétaires pour la gestion 2016 se fondent sur des prévisions basées sur un cadre macroéconomique national assez stable et qui ne cesse de se consolider. Ce projet de loi de finances gestion 2016 sera d'une manière générale axé sur la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi déclinée en programme d'action prioritaire. Ainsi, l'ensemble des mesures contenues dans le projet de loi de finances gestion 2016 sont entre autres axées sur l'atteinte des objectifs suivants: l'amélioration des recettes, la lutte contre la pauvreté, la réduction du chômage, l'amélioration des conditions de vie des populations, la relance de l'économie par la consommation et l'investissement dans les secteurs sources de croissance. Le budget général de l'État exercice 2016 s'élève en recettes à 962,8 milliards de francs CFA et en dépenses à 1002,2 milliards. Il connaît une hausse de 16,4% par rapport à celui de 2015. Ces mesures nouvelles permettront de maintenir le cap de la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des recettes publiques et la relance de l'économie par l'investissement dans les secteurs porteurs de croissance. Les réformes des finances publiques vont alors se poursuivre notamment avec la consolidation des acquis de l'Office togolais des recettes OTR qui s'est inscrit dans la modernité avec l'introduction du guichet unique pour le commerce extérieur. Dans sa stratégie de mobilisation des ressources pour les besoins de l'État, l'Office pourra contribuer au financement des grands projets de développement contenus dans la loi de finances exercice 2016. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, s'est réjoui du travail abattu par les députés afin de permettre à l'État d'avoir les moyens nécessaires pour l'exécution de son programme de développement. Le vote du budget de l'État gestion 2016 intervient, comme il a été dit tout à l'heure, dans un environnement économique relativement satisfaisant dans la sous-région et au plan national. Par ailleurs, dans le cadre du prochain exercice budgétaire,
le Parlement juge comme un réel motif de satisfaction la décision du chef de l'État de placer son nouveau mandat sur le volet social, avec à la clé plusieurs projets d'investissement pour la réduction de la pauvreté dans notre pays à travers l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises. L'adoption à une large majorité de la loi de finances 2016 traduit l'adhésion des députés au programme social du président de la République et leur engagement à donner l'appui parlementaire qu'il faut pour sa mise en œuvre. C'est le lieu pour moi de saluer au nom de mes collègues et au nom du bureau la franche collaboration du Parlement avec le gouvernement. J'exprime en particulier notre gratitude au chef de l'État, son Excellence Faure Essozim-Nanyas-Ingbe, qui n'a cessé d'apporter un appui institutionnel avisé à l'Assemblée nationale. L'appui de l'exécutif au Parlement s'est manifesté par des mesures concrètes, hautement appréciables et qui sont des réponses aux questions, aux préoccupations maintes fois renouvelées par l'ensemble des députés. Il s'agit du déblocage, et nous le saluons tout particulièrement, du dossier de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale dont le démarrage des travaux est prévu pour janvier 2016. L'inscription au budget général gestion 2016 que nous venons d'adopter d'un crédit pour le démarrage des travaux de viabilisation du site. Et enfin, une augmentation sensible du budget de l'Assemblée nationale. Le budget 2016 prévoit le développement des secteurs à fort potentiel de croissance, le renforcement des infrastructures économiques et routières, le développement du capital humain, la santé, l'éducation, la justice, la sécurité, la protection sociale et l'emploi, ainsi que le renforcement de la gouvernance. Tout ceci pour asseoir un développement participatif, équilibré et durable. C'est donc clair, le budget exercice 2016 s'élève à 1002,2 milliards de francs CFA. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques vient d'achever l'enquête CUB 2015 d'élaboration du profil de pauvreté. Une étude qui révèle de manière globale une amélioration des conditions de vie des populations du Togo. Les indicateurs de la pauvreté et des inégalités se sont améliorés sur l'ensemble du pays. Les précisions avec Mathias Touglo et Eden Susupa. Le Togo sur la bonne voie en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. C'est ce qui ressort de la troisième enquête du CUB 2015, questionnaire unifié des indicateurs de base du bien-être et celle du profil de pauvreté. L'enquête a porté sur un échantillon de 2400 ménages et ces indicateurs ne sont significatifs que pour 3 domaines d'études. Le Grand Lomé, le reste du milieu urbain du Togo et tout le milieu rural. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques a conduit cette étude sur le terrain en utilisant les TIC, technologies de l'information et de la communication. La collecte des données s'est déroulée du 25 août au 30 septembre 2015. Par exemple, l'éducation, on a constaté que les taux de scolarisation, les taux nets de scolarisation ont augmenté. Quand je prends le primaire, on est passé de 81% à 84%. Quand on prend le secondaire, on est passé de 41% à 89%. Donc, on note une amélioration. Au profil de pauvreté, on a constaté une baisse substantielle qui est même plus marquée que la baisse constatée entre 2006 et 2011. On a recensé une baisse de 3,6 points de pourcentage. L'incidence de la pauvreté est passée de 58,7% à 55,1% dans l'intervalle de 4 ans. Cette troisième enquête CUB et du profil de pauvreté vient renforcer la volonté des partenaires techniques et financiers à accompagner le Togo dans l'atteinte des objectifs de la SCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Cette performance est absolument encourageante parce qu'elle permet non seulement de réduire la pauvreté de 4 points, mais en plus de rééquilibrer un peu et de réduire les inégalités par rapport à la précédente enquête qui avait révélé une réduction de 3%
mais avec un accroissement des inégalités. L'autre élément qui est absolument important, c'est qu'entre 2006 et 2011, on avait 2 régions qui avaient vu la pauvreté réduire, notamment la région maritime, et 3 régions qui ont vu la pauvreté s'accroître. Mais cette fois-ci, il y a eu un rééquilibrage. La région de Lomé a connu un accroissement de la pauvreté, alors que les 4 autres régions ont connu une réduction significative, qui a permis une réduction d'ensemble de 4%. Ça voudrait dire qu'entre 2011 et 2015, les politiques qui ont été mises en œuvre ont contribué à corriger ce qui avait été constaté entre 2006 et 2011. C'est l'engagement des plus hautes autorités du pays à asseoir une politique de développement et de planification inclusive. Les résultats de ces efforts déployés par le gouvernement ont placé l'économie sur le chantier de la croissance, dont le taux a atteint 5,9% en 2014. Ces performances globales se sont traduites par une baisse de l'incidence de la pauvreté au niveau national, qui est passée de 58,7% en 2011 à 55,1% en 2015. Soit une baisse, donc un gain de 3,6 points sur la période. Le constat est clair, les indicateurs socio-économiques de base se sont améliorés. La croissance enregistrée par l'économie togolaise entre 2011 et 2015 a été pro-pauvre, c'est-à-dire bénéfique aux plus pauvres. Autre résultat, ceux de la 3e enquête prévisionnelle macroéconomique 2015, également rendu public ce jour. Il faudra retenir que le niveau des investissements réalisés par les entreprises et les exportations s'est nettement renforcé. De bonnes nouvelles encore pour l'année qui s'annonce. Luc Assis, Félix Semdatia. Dans l'ensemble, elle présente une bonne situation financière. Les entreprises installées au Togo, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, ont une stabilité au niveau des investissements. Voilà ce qui ressort de l'enquête menée auprès de ces structures qui créent de la richesse et de l'emploi. Enquête dont les résultats ont été publiés lors de cette rencontre. Cette enquête nous a permis de constater que globalement, les entreprises elles-mêmes se projettent dans le futur avec de l'optimisme. Et ça nous a beaucoup intéressé de constater qu'elle prévoit pour cette année 2015 une hausse de la valeur ajoutée de plus de 5%. Et pour 2016, elle prévoit que la valeur ajoutée globalement va augmenter de 4,7%. C'est très encourageant. 35% des entreprises nous ont signalé que leur situation financière n'est pas bonne. C'est vrai qu'en même temps, il y a 61% qui déclarent que la situation financière est plutôt satisfaisante. Hausse de la production prévue de plus de 10% en 2015 avec une valeur ajoutée actualisée dans les secteurs secondaires et tertiaires qui s'établit à plus de 1 000 milliards de francs CFA en 2014. Des données qui rassurent et qui donnent une visibilité sur l'apport des entreprises au développement économique du Togo. Le fait que les entreprises elles-mêmes nous déclarent que leurs activités vont progresser en 2016, ça nous réconforte. Il y a maintenant la composante gouvernementale qui va se traduire par l'adoption du budget de l'État et ça va compléter maintenant ce que fait le secteur privé et ensemble, secteur privé, secteur gouvernemental, nous pensons que l'économie nationale en 2016 devrait avoir une progression. Les résultats de la présente enquête ont porté sur 226 entreprises régulièrement inscrites à l'Office togolais des recettes. Une enquête réalisée grâce à l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières vient de recevoir du matériel roulant et technique acquis sur le projet PGICT. Le coût, un peu plus de 88 millions de francs CFA, un don de la Banque mondiale qui devrait servir les populations vulnérables face aux aléas climatiques. Du matériel roulant et technique acquis par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières grâce au projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, PGICT.
C'est un don de la Banque mondiale évalué à 88 millions de francs CFA. Toutes les structures impliquées dans la mise en œuvre de ce projet sont bénéficiaires de ce don. C'est une action que nous devons absolument saluer parce que nous constatons là qu'il s'agit d'une synergie d'action gouvernementale parce que l'action sociale n'est pas le seul bénéficiaire de ce don. Il y a également d'autres services comme le service de l'assainissement et des services déconcentrés du ministère même de l'Environnement. Le ministère en charge de l'Environnement, à travers cette remise, réitère sa disponibilité à toujours accompagner les communautés vulnérables aux aléas climatiques. Pour faire correctement ce travail et pour dire à ces populations vulnérables qui sont souvent victimes des aléas climatiques, pour exprimer notre proximité et pour encourager ceux-là qui vont sur le terrain pour faire le travail correctement, il faut les outiller. C'est ce qui explique que nous nous retrouvions cet après-midi avec le ministère des Affaires sociales, avec un représentant du ministère de l'Assainissement et des autres départements sectoriels. Du matériel de laboratoire et informatique est également acquis pour le Centre national de la recherche forestière. Et nous évoquons encore cette fois l'entrepreneuriat et un autre type d'entrepreneurs. Il s'agit de ceux qui sont dans l'économie numérique et regroupés au sein du CONAPREN, entendez Conseil national des professionnels de l'économie numérique. Et d'ailleurs, ils viennent de lancer les journées de l'économie numérique au Togo. Les précisions avec Clarisse Atikle. Les téléphones portables, les smartphones, les tablettes numériques et autres appareils numériques hors d'usage seront désormais recyclés au Togo afin de créer de nouveaux produits. Le Conseil national des professionnels de l'économie numérique, CONAPREN Togo, est l'initiateur de ce projet que saluent déjà les vendeurs et les réparateurs de téléphones portables. Nous trouvons que c'est de bonnes choses parce que les portables non réparés, ça nous encombre. Donc nous voulons aussi que s'ils arrivaient à venir vers nous, si nous pouvons les vendre et que nous serons aussi à l'aise. Surtout en ce moment où la nature est un peu polluée. Donc si on peut vraiment recycler tous ces portables et en faire quelque chose comme du genre Made in Togo, ça serait une bonne idée. Avec le développement rapide des nouvelles technologies de l'information et de la communication, CONAPREN Togo veut offrir de nouvelles opportunités en termes d'innovation, de création de valeur, de réduction de coûts d'infrastructures et de développement de nouveaux marchés. C'est dans cette même logique qu'il lance les journées de l'entreprise numérique GN 2016 au Togo sur le thème Togo 2.0, défi pour un pays émergent. Elles se tiendront à la fin du premier trimestre 2016 avec le concours de l'Organisation internationale de la francophonie pour amener les entreprises togolaises à entrer pleinement dans l'ère du numérique. Le développement rapide de la technologie de l'information et de la communication influence et définit de plus en plus d'autres modèles économiques et sociaux dans n'importe quelle activité. Nous voulons être derrière le projet e-gouvernement aujourd'hui qui consiste d'ailleurs, c'est-à-dire à propager l'Internet sur l'étendue, sur tous les étendues du territoire. CONAPREN Togo veut surtout assister le secteur privé en matière d'appropriation et d'implémentation des TIC en vue de la croissance et de la compétitivité des entreprises togolaises. Et nous allons à présent à la découverte d'un autre entrepreneur. Lui, il est spécialisé dans la production de tilapia et son entreprise est basée à Atakpamé. Petite visite guidée avec Yves Agbédivi. Voici le centre de production de poissons de la société Nodis Fish à Brocopé, une localité située à 25 km à l'est d'Atakpamé et dans le bassin du lac Nangweto. C'est ici que la société a installé sa structure de production de tilapia en 2010, une pisciculture en cage flottante d'où sont sortis des tonnes de poissons et déversés sur le marché togolais depuis l'ouverture de la boutique de vente de poissons tilapia au Grand Marché de Lomé en 2012. Nous embarquons pour en savoir plus sur les conditions de production des poissons. Justement, au démarrage du projet, nous avons justement réalisé une étude. Cette étude a été validée par l'Agence nationale de gestion et de l'environnement. Au-delà vraiment de ce suivi, il est essentiel pour nous aujourd'hui, pour l'aquaculture d'une façon générale au Togo, de protéger notre écosystème parce qu'elle permet de pouvoir avoir une activité durable, d'autant plus que nous avons vraiment un très grand potentiel dans ce pays.
Flottant à ce niveau du lac de 12 mètres de profondeur, les cages soutiennent des filets contenant des poissons qui évoluent ainsi dans le cadre de vie naturel. Au cadre de vie qui favorise une évolution naturelle des poissons s'ajoute une alimentation bio. Ces poissons, ils sont nourris essentiellement de sous-produits de matières premières agricoles. Donc entre autres, vous avez du tourteau de soja, tourteau de maïs, de coton, d'arachide. Donc c'est vraiment des produits naturels, sains et sans produits chimiques. Nourris dans l'eau tout comme les autres poissons, qu'est-ce qui fait l'originalité du tilapia de Nodisfis en termes de goût et de qualité? Le fait que les poissons sont maintenus dans une poche de filet, elles n'ont pas contact avec le fond du lac. Elles sont nourries essentiellement uniquement des aliments que nous leur donnons. Aujourd'hui, notre tilapia, je dirais qu'il a un goût naturel, neutre, très délicat. Parfois même certains le comparent à la dorade du poisson de mer. Aujourd'hui, nous avons des tilapias qui partent de 200 grammes, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à 500 grammes. Mais nous produisons des tilapias qui vont jusqu'à 1 kg. Et donc, en termes de grosseur, je peux vous assurer sincèrement que nos poissons sont de bonne chair. Avec la volonté de maîtriser toute la chaîne de production, Nodisfish produit ses propres alevins. Au départ, nous avons donc fait venir nos alevins du Ghana, qui est donc, on va dire, le pays en fait qui a été donc mandaté par le projet Thibault pour pouvoir fournir toute la sous-région en alevins. Mais depuis près d'un an, nous avons fait venir nos géniteurs. Et ce qui nous a permis aujourd'hui de mettre en place cette écloserie qui nous permet de produire nos propres alevins sur site et de garantir encore plus une meilleure traçabilité. Et j'ajouterais même que ce projet Thibault a été justement dans le but justement de protéger la souche et d'éviter en fait d'autres souches importées qui, aujourd'hui, comme on le sait, sont parfois très mauvais pour la santé. Ils ont été donc génétiquement modifiés. Voilà. En dehors d'une alimentation saine, les techniciens vérifient chaque matin le niveau du pH de l'eau du lac. À maturité, les tilapias sont convoyés à Lomé par ce cargo que nous avons retrouvé au point de vente à Lomé. Ici, l'affluence est permanente. La ruée sur le tilapia de Nodisfis en dit long sur la qualité du produit. Si à Lomé, les mérites du tilapia de la société Nodisfish ne sont plus un secret, il en est de même dans la campagne où les pêcheurs ont pris position pour la société. Apportant une valeur ajoutée à l'économie nationale, la société Nodisfish emploie une quarantaine de jeunes Togolais depuis le site de la pisciculture à la boutique de vente où on peut aisément lire et comme diraient les consommateurs du tilapia de la société Nodisfish. Nous sommes situés donc en face de l'abattoir au Grand Marché, juste à quelques mètres du supermarché Champion. Donc vous verrez juste à côté de Diamond Bank une grande enseigne bleue, c'est Nodisfish. Nodisfish. Journée très attendue ce mercredi 30 décembre en République centrafricaine. Les Centrafricains étaient appelés aux urnes pour élire leurs présidents et représentants. Des scrutins d'autant plus attendus qu'ils ont été plusieurs fois reportés. Et les Centrafricains résidant au Togo et au Ghana étaient eux aussi ce matin au consulat général de Centrafrique à Lomé pour accomplir leurs devoirs civiques. Emmanuel Adiaklo et Christine Petit-Kialoudé pour le compte rendu. Des files d'attente ici au consulat général de Centrafrique au Togo. La communauté centrafricaine résidant au Togo et au Ghana s'est aussi mobilisée. Les électeurs attendent leur tour pour accomplir leurs devoirs civiques. 30 candidats sont en lice pour cette présidentielle et plus de 1000 pour les législatives. Notre pays a vraiment tout souffert. Donc on demande vraiment que voilà, après élection, là, vraiment, on veut montrer la paix. On veut vraiment pour réconcilier notre pays. Ça a été notre devoir de se déplacer du Ghana jusqu'au venir ici parce qu'on n'a pas un bureau de vote et on s'est dit on ne peut pas lâcher puisqu'on a vu tout ce qui s'est passé dans la République centrafricaine. Plus de 300 électeurs sont enregistrés et déjà à 7 heures, les opérations ont débuté. Le Togo est l'un des 3 pays en Afrique de l'Ouest où sont ouverts les bureaux de vote pour les Centrafricains de la diaspora. Nous avons voté, tout se passe très très bien. Nous sommes encadrés par la sécurité et nous sommes encadrés par les forces de l'ordre qui sont là depuis 5 heures du matin pour assurer cette sécurité. Nous en sommes fiers et je tiens ici à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Essam-Zima Gnassingbé, qui a bien voulu permettre que ces élections
ait lieu sur le territoire togolais. La Centrafrique, durant ces 3 dernières années, connaît une crise sans précédent et ces élections constituent pour les Centrafricains une étape importante censée sortir leur pays de la longue crise qu'ils traversent. Et littérature à présent avec cette œuvre qui est parue aux éditions Talent Sport en France le 6 octobre dernier. Il s'agit de Un destin foudroyé. L'auteur, l'international togolais Kodjovi Obilalé. Et il a dédicacé donc l'œuvre qui retrace les débuts de sa carrière de gardien et le long calvaire qu'il vit depuis l'attaque de Cabinda le 8 janvier 2010. C'est la cérémonie de dédicace avec Augustin Kossi et Prudence Zinsou. Il lui aura fallu 5 ans après l'attaque de Cabinda dont il a été victime avec ses coéquipiers avant de révéler au grand jour son histoire. Le désormais ex-gardien de Pontivy du Togo, Kodjovi Obilalé, fait son autobiographie, Un destin foudroyé. C'est le titre de son premier ouvrage littéraire, une leçon de vie que l'homme appelle affectueusement un footballeur dans l'enfer du terrorisme. Il y retrace l'itinéraire chaotique d'un joueur, d'un gardien de ses débuts jusqu'à la tragédie de l'enclave angolaise en 2010. Cette autobiographie parce que je sentais que c'était utile pour moi déjà pour pouvoir extérioriser tout le mal-être, essayer de partager mon histoire avec mes jeunes frères. Aujourd'hui, si je fais pas ce livre, ce sera vraiment une grosse erreur thérapeutique de ma part. C'est le 8 janvier 2010 que le destin de Kodjovi a basculé. En route pour Angola, où devrait se jouer la Coupe d'Afrique des Nations, le bus de la sélection du Togo est tombé dans une embuscade. Ce destin, le rescapé le raconte avec une simplicité et une émotion qui interpellent les acteurs du football. Ma présence à cette cérémonie est le soutien de la fédération, du monde sportif togolais en général, à son œuvre. Je suis sûr que c'est une très bonne chose pour lui-même, le fait de communiquer à nous tous ce qu'il a vécu. Et quand on s'exprime, et surtout quand on écrit, mais on se libère. Il nous apprend beaucoup de choses sur les tribulations d'un joueur féru de football, comment il a commencé dans les quartiers de Lomé pour arriver sur la scène internationale. Ce livre nous apprend aussi la douleur et le désespoir. Également dans ce livre, paru aux éditions Talent Sport en France, l'auteur raconte aussi l'espoir et la solidarité du gouvernement, des amis togolais et bretons qui l'ont aidé dans sa réinsertion. Il est devenu aujourd'hui éducateur, un nouveau destin qu'il embrasse avec sérénité. Et pour nous parler encore plus du livre, nous sommes sur ce plateau, justement avec l'auteur Dodo Obilalé. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, une question, comment allez-vous? Je vais bien. Par la grâce de Dieu. D'accord. Un destin foudroyé, c'est-à-dire le vôtre après l'attentat. Vous racontez donc ce que vous avez vécu depuis ce jour-là et même après. Alors, est-ce que ce livre est une forme de thérapie pour vous? Oui, bien sûr, c'est une forme de thérapie, ça me permet aussi d'extérioriser beaucoup de choses en moi, et essayer d'évacuer et puis faire le deuil de tout ça et puis passer, pourquoi pas, à autre chose. D'accord. Alors, donc, au-delà de partager alors votre histoire, qu'espérez-vous des Togolais? Qu'est-ce qu'ils devront retenir de cette œuvre? Aujourd'hui, je lance un appel dans ce livre, un calvaire, partager ça avec mes jeunes frères et puis avec la population qui ne cesse de prier pour moi. Et puis faire en sorte que les choses changent aussi dans le côté footballistique et dans le football togolais en général. D'accord. Et alors, parlez-nous un peu de votre quotidien. Comment vous vivez aujourd'hui? Dieu merci, je suis éducateur sportif, excusez-moi, spécialisé. On aide les jeunes à la réinsertion scolaire. Parce que les jeunes délinquants là-bas, les jeunes qui sont en semi-liberté. Là-bas, c'est-à-dire en France, je voulais dire. Donc, on fait le sport le matin, on fait la remise à niveau l'après-midi. Et via ça, je monte un projet aussi avec quelques compatriotes.
qui concerne les panneaux solaires, qui s'appelle FreeWatt. Et vous arrivez à faire toutes ces choses, cette rééducation, réinsertion des jeunes avec des béquilles, parce qu'on vous a vu marcher avec des béquilles. Oui, je vais sur le terrain, je joue même des fois, ça m'arrive. Bon, après je fais attention par rapport à ma santé, on ne sait jamais. Mais ça se passe super bien, maintenant je suis dedans et maintenant j'essaye de passer à autre chose et puis essayer d'avancer le plus maximum possible. D'accord. Alors nous parlons un peu plus de ce livre, il est à combien et il se vend où? Le livre, il est à 8 000. C'est pas le prix réel parce que je l'ai baissé. C'est période de fête aussi. D'accord. On peut le trouver à Nopegali VIP, le restaurant au du boulevard, et à Victoire FM, à Canal FM aussi, et à Sport FM aussi. D'accord. Alors, Dodo Bilale donc nous fait un cadeau de fin d'année. Vous avez peut-être des vœux à l'endroit des téléspectateurs? Oui, aujourd'hui je demande surtout la paix dans le monde entier et la santé à tous les Togolais et la paix notamment dans mon très cher pays et puis que tout se passe comme ça se passe partout, notamment à la paix. J'accentue sur ça parce que ça me tient à cœur. Oui. Et puis la santé à la population togolaise et au gouvernement et à tout le continent africain. Et à tous ceux qui vous soutiennent aussi. Merci beaucoup Dodo Bilale, merci d'être passé sur ce plateau et nous vous souhaitons bonne carrière. Je voulais aussi, j'ai oublié de préciser, on a un match de gala aussi. On invite massivement la population à venir le 3 janvier. Le 3 janvier. Au stade d'Agoué à 15h. Et on verra Dodo Bilale sur le terrain. Peut-être qu'il y aura une surprise. D'accord. Alors, merci beaucoup. Et nous vous souhaitons du courage et bonne et heureuse année 2016 également. Merci à vous aussi. Merci. Et nous poursuivons cette édition avec ce spectacle hier à Amada Romé. À Lomé, un nouveau centre vient de voir le jour pour accueillir les activités de formation et d'épanouissement de la jeunesse togolaise. Il s'agit de la maison des jeunes d'Amada Romé. Et c'était donc à travers un concert inaugural. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou et Rachel Aouko. Ce concert marque officiellement l'inauguration de la Maison des Jeunes d'Amada Romé, un centre construit pour les jeunes sur une superficie de près de 4 hectares. Une initiative du ministère en charge de la jeunesse qui veut ainsi offrir un espace de formation, de divertissement et d'épanouissement au profit des jeunes. En général, les jeunes ont besoin d'espace pour s'épanouir, pour s'éclater, pour se former. Mais on ne trouve pas l'espace qu'il faut. Et le gouvernement a décidé de mettre dans la plupart des grandes villes du Togo des maisons de jeunesse. C'est une maison qui est dédiée aux jeunes entrepreneurs de Lomé qui pourront suivre des formations et qui pourront également exposer leurs produits. C'est une maison qui est dédiée aux jeunes artistes togolais parce qu'ici, nous avons un amphithéâtre de 1000 places qui est en construction, qui va être fini dans 2 semaines. C'est pour les artistes. Nous avons ici 12 salles de réunion, d'ateliers, et chaque salle peut contenir 100 à 200 personnes. Et nous avons l'espace pour créer des aires de sport. Sur scène, des humoristes et des artistes de la chanson togolaise.
Ah mais c'est super hein, parce qu'on attendait ce genre de truc depuis mais qui n'arrivait pas. Alors aujourd'hui on remercie Dieu et surtout Madame Dogbe pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle fait pour la jeunesse. Voilà. Nous sommes tous ici, nous sommes tous des jeunes et voilà, nous sommes là pour soutenir l'événement qu'elle a organisé. Pour la ministre Victoire Dogbe, la construction de ce centre est la concrétisation de la première phase d'un vaste chantier lancé par le gouvernement dans les grandes villes du Togo pour la jeunesse. Déjà, nous disons merci, un merci sincère au chef de l'État qui a mis la jeunesse au cœur de sa vision, de ses priorités. Et c'est sur ces institutions que nous avons lancé ce grand programme de mise en place des infrastructures. Il n'y a pas seulement à Lomé. Nous avons une maison des jeunes à Takwame, nous en avons à Kara qui est pratiquement terminée, nous en avons une également en construction à Sokode, à Dapaon. Et nous espérons vraiment dans les tout prochains mois équiper toutes ces salles pour qu'elles deviennent opérationnelles. La maison des jeunes d'Amadahomey vient donc répondre aux attentes du premier Forum national de la jeunesse togolaise tenu en avril 2011 et placé sous le thème de la citoyenneté, la formation et l'emploi pour relever les défis liés à la promotion de la jeunesse. Pour une meilleure gestion des activités de ce nouveau centre, le ministère en charge de la jeunesse et celui de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique appelle à une synergie d'action pour permettre à cette maison des jeunes de traduire dans les faits la vision des plus hautes autorités togolaises axée sur l'épanouissement de la jeunesse avec pour sous-bassement l'appropriation des valeurs civiques et citoyennes. Ce communiqué à l'attention des utilisateurs des services de télécommunications mobiles. Le décret numéro 2011-120/P portant identification systématique et obligatoire des abonnés aux services de télécommunications fait obligation aux opérateurs Togo Télécom, Togocel et Move d'identifier leurs abonnés. Dans ce cadre, le processus de fiabilisation des données d'identification qui se déroule pendant ce mois de décembre 2015 va se poursuivre jusqu'au 10 janvier 2016 pour les numéros commençant par 93 et 99. Ceux qui auront reçu les SMS doivent se rendre au point d'identification indiqué avant le 10 janvier 2016. Les numéros demeurés toujours non identifiés seront désactivés le 10 janvier 2016 à minuit. Et c'est un communiqué du directeur général de l'autorité de réglementation des secteurs de poste et télécommunications ARTP. Et c'est sur donc ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Mais je vous quitte avec ces belles images de Lomé qui attend le nouvel an. Au revoir. Allah merci, encore merci beaucoup. Tout puissant merci, tu m'as donné beaucoup la chance. Bonne année, 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 bonne année. Aujourd'hui c'est la fête, il y aura beaucoup mangé. Poisson même on dit pas, on va rouler jusqu'au matin. Bonne année, oh, yeah. Bonne année, oh, bonne année, bonne année, bonne année, oh, bonne année, bonne année, oh, bonne année, bonne année, bonne année.
bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, oh, bonne année. Aujourd'hui c'est la fête, il y aura beaucoup mangé. Allah merci, encore merci pour le mouton. Tout pour ça merci, tu m'as donné beaucoup la chance. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, oh. Bonne année, bonne année.